Accusés de fournir des informations de qualité et ayant le moyen d'en faire la preuve, ils émettent sans cesse pour ceux qui souhaitent les entendre. Pour subsister, ils emploient leurs nombreuses compétences. Quand l'État ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, Radio Libre. Bonsoir chers fans de Radio Libre. Pour cette année 2023, nous avons décidé de vous mettre à contribution pour des missions. Une mission par semaine, une mission qui est citoyenne, une mission qui, en parallèle de nos podcasts aussi engagés, vous permet d'être actif dans la société et améliorer ce qui nous attend de la vie politique, de la vie de la société. Pour cette première semaine de 2023, nous avons une demande carrément urgente. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce référendum contre une loi qui a été passée au Parlement pour protéger la jeunesse, mais qui va à terme nous demander de présenter une pièce d'identité pour aller surfer sur Internet. Donc si vous aussi vous êtes un peu contre ce vol de l'intimité permanent qui grandit à chaque fois, à chaque loi qui passe, vous pouvez signer ce référendum. Il manque donc sur les 50 000 signatures, on va pas se mentir, il manque à peu près 20 000 signatures. Donc c'est un vrai challenge. On vous demande aujourd'hui d'aller regarder sur ce site-là qui s'appelle identification-obligatoire-non.ch. Et puis là, je vais vous montrer un peu les arguments qui sont sur le site et puis comment faire. En plus, vous avez vraiment le formulaire qui est pré-rempli pour vous, qui est pré-affranchi pour vous. Donc vous avez juste à mettre votre nom à la main, signer à la main, et puis le mettre dans une boîte aux lettres, l'imprimer et mettre dans une boîte aux lettres à côté de chez vous. Donc vraiment, et ça urge vraiment parce que le délai référendaire est au 19 janvier. On peut envoyer certaines feuilles jusqu'au 4, certaines feuilles jusqu'au 10. Donc moi je vais vous laisser, vu que c'est la mission de la semaine, je vais vous laisser jusqu'à la fin de la semaine, peut-être le week-end, samedi maximum, mais le 10, ces feuilles doivent être rentrées, ces feuilles de signature. Donc il faut urgemment partager aussi cette vidéo et puis inciter les gens, le plus de gens à faire que ce miracle se passe, parce qu'avec les fêtes et l'hiver, c'était pas évident de récolter signatures. Donc déjà 30 000, c'est déjà pas mal. On rappelle que ça se passe en 100 jours pour les référendums en Suisse. Donc les arguments sont les suivants. Je vais cliquer sur ça. Donc sur YouTube, Twitch, là il parle de Pornhub, sur toutes les plateformes vidéo, une vérification de l'âge doit être introduite. C'est le coup d'envoi de l'obligation de présenter une pièce d'identité sur Internet. Donc tout ce que tu regardes devient ainsi traçable, ton droit fondamental à la vie privée est à nouveau ignoré. Donc ça partait d'une bonne intention, mais les conséquences de ça, bien sûr, vu que les politiciens connaissent pas vraiment la technologie, c'est que à terme, on risque tous de devoir s'identifier pour pouvoir accéder à Internet. Et quand on voit ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, avec la censure, avec les comptes qui ont été fermés, ce qu'on voit ce qui se passe en Chine aussi avec les dissidents politiques ou ceux qui critiquent le gouvernement, qui sont bloqués et censurés, puis qui peuvent peut-être même plus avoir accès à Internet. Donc là, ça devient très inquiétant et il faut absolument lutter contre ce genre de loi. Donc les données peuvent être réutilisées. Donc toutes les données que tu dois fournir pour la vérification de l'âge peuvent être réutilisées par le fournisseur. Les géants du web comme Google ou Facebook se réjouissent de faire encore mieux connaissance avec toi. Donc troisième argument, mauvais artisanat. L'idée aurait été, donc je pense à une traduction un peu malheureuse de l'allemand, aurait été de protéger les moins de 18 ans contre la pornographie vidéo par exemple, mais cela ne fonctionne pas si facilement car les images peuvent toujours être regardées. Donc ça concerne apparemment les vidéos, peuvent être téléchargées sans problème via des plateformes peer-to-peer ou des chats comme WhatsApp, Telegram. Les plateformes éditoriales et les films publicitaires ne sont pas soumis à la loi. Ainsi, malgré de nombreux paragraphe, la loi n'apporte zéro valeur ajoutée. Donc il faut bien se rentrer ça dans le crâne, zéro valeur ajoutée. Puis en plus avec les VPN aujourd'hui on peut contourner ces restrictions territoriales. Censure, point 4, censure et atteinte à la liberté d'internet. En conséquence du texte de loi, les blocages de réseaux doivent être mis en place pour l'application de la loi. Il s'agit d'une intervention profonde dans l'architecture de l'internet aux conséquences potentiellement importantes. Auparavant, le Conseil fédéral et le Parlement avaient également estimé qu'une telle démarche était politiquement et socialement inacceptable. Donc voilà, ils sont revenus un peu sur leur
Sur leur vision, 5 faciles à contourner. Comme toujours, les IP de géolocalisation, les blocages de réseau peuvent être contournés en 30 secondes, surtout par les jeunes qui doivent être protégés. Pour une meilleure protection de la sphère privée, nous recommandons généralement l'utilisation d'un VPN, ce qui permettrait également de ne pas être concerné. Donc cette initiative est soutenue par le Chaos Computer Club, c'est quand même pas des pifs, c'est des ingénieurs en informatique qui savent de quoi ils parlent. Le Parti Pirate, donc j'étais à l'époque un des vice-présidents. Salutations à eux et merci de s'être engagé là-dedans. Et puis droitsfondamentaux.ch, Team Freiheit, donc beaucoup de... Le Parti Pirate vaudois, je vois le logo ici. Donc soutenez-les. Et puis pour vous, pour votre mission de cette semaine, chers fans de Radio Libre et puis d'une citoyenneté éclairée, vous pouvez aller sur le bouton signer, ici. Voilà. Et puis là, vous avez juste à mettre vos coordonnées. Je vais mettre des coordonnées bidons, mais vous mettrez les vôtres. Corinne Leclerc. Voilà. Rue du Poulet 18 à le village. Un village où j'ai habité, en Valais, à Comté. Et puis, voilà, vous pouvez mettre une date de naissance et votre année de naissance. Je vais mentir sur mon âge, mais c'est pas grave. Info @ Radio Libre. Tenez-moi informé si vous voulez rester informé et générer le formulaire. Et là, petit miracle. Merci beaucoup pour votre soutien au référendum et vous pouvez cliquer ici sur télécharger la feuille de signature. Ça vous ramène ici, commune politique Saint-Séverin, c'est la commune de Comté. Vous imprimez cette feuille, vous mettez à la main votre nom et prénom, ça c'est demandé par la loi, par les processus politiques, et vous signez à la main aussi. Et vous envoyez ça, donc vous voyez, vous pliez en deux, vous la mettez dans une boîte aux lettres, ne pas affranchir, donc le port est payé, donc franchement, allez-y, faites signer toute votre famille, vos grands-parents et tout ça, donc sur la même feuille, si vous habitez au même endroit, vous avez encore de la place pour mettre 2 autres personnes, et lâchez-vous, vraiment lâchez-vous, ces prochains jours, c'est votre première mission de l'année, j'espère que vous allez vraiment l'honorer. Et puis nous on se retrouve d'ici la fin du mois pour faire le bilan sur cette récolte de signatures. On espère que ça va vraiment, que le référendum aura lieu parce que de nouveau c'est un thème de technologie, de société qui n'a pas du tout été débattu sur la place publique. Et sous couvert de protéger les enfants, comme d'habitude ça marche assez bien, et bien ils font passer des choses qui sont un petit peu exagérées. Voilà, c'était pour cette première mission de l'année. Retrouvez-nous sur Radio Libre. On a sur le canal Telegram Radio Libre, Tribune Libre de Radio Libre. On a une rubrique aussi pour l'émission. Et puis à tout bientôt. Abonnez-vous à la newsletter si ce n'est pas fait. Vous pouvez le faire sur notre site. Un grand merci pour votre écoute et pour votre engagement et une magnifique année au nom de toute l'équipe. On a reçu pas mal de messages aussi. Une magnifique année 2023 à tous. Elle sera pleine de challenges, mais ensemble, là on est à peu près de 3000 sur la newsletter qui vont recevoir aussi cette mission. Ensemble, on a de quoi changer le monde, les choses et puis faire éclater un peu plus d'honnêteté dans les processus politiques. Merci beaucoup et une belle journée ou soirée.